Le sexe avant le mariage. Est-il mal d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Question du jour. C'est que certains disent, dans certaines cultures, on ne trouve rien à dire aux relations sexuelles entre adultes non mariés. Il y a des régions où on accepte aussi que des adolescents non mariés soient sexuellement actifs. C'est que la Bible dit. La Bible utilise les mots fornication ou impudicité pour parler de toutes sortes d'actes sexuels auxquels on se livre en dehors du mariage. Dieu veut que ses adorateurs s'abstiennent de la fornication. La fornication fait partie des péchés graves, tout comme l'adultère, le spiritisme, l'ivronnerie, l'idolâtrie, le meurtre, le vol et j'en passe. Pourquoi s'en soucier? Parce que la Bible avertit que Dieu jugera les fornicateurs. Mais plus important encore, en obéissant aux lois divines sur la morale sexuelle, nous prouvons que nous aimons Dieu. Et lui, il bénit ceux qui obéissent à ses commandements. Tout acte sexuel auquel on se livre en dehors du mariage est-il condamnable? Waouh! C'est que certains disent. Beaucoup pensent que tant que deux personnes non mariées n'ont pas des relations sexuelles à proprement parler, il n'y a aucun mal à ce qu'elles se livrent à d'autres actes sexuels. C'est que la Bible dit. Quand elle traite des pratiques sexuelles immorales, la Bible ne mentionne pas seulement la fornication, mais aussi l'impureté et les dérèglements. C'est donc clair. En plus des relations sexuelles à proprement parler, il y a divers types d'actes sexuels qui déplaisent à Dieu quand ceux qui s'y livrent ne sont pas mari et femme. Ainsi, d'un bout à l'autre, la Bible enseigne que les actes sexuels sont réservés à un homme et une femme mariés l'un à l'autre. Par ailleurs, elle condamne les désirs sexuels avides. Qu'est-ce que cela signifie? Prenons un exemple. Qui voudrait aussi pour un garçon, une fille est résolue à ne pas coucher avec son petit ami. Mais cela ne l'empêche pas de se livrer avec lui à d'autres types d'actes sexuels. En faisant cela, ils désirent intensément quelque chose qui ne leur revient pas. Ils sont donc coupables de désirs sexuels avides. La Bible condamne une telle avidité. Comment ne pas tomber dans l'immoralité sexuelle? Pourquoi s'en soucier? D'après la Bible, ceux qui sont sexuellement actifs avant le mariage risquent de perdre leur intimité et amitié avec Dieu. C'est que la Bible dit. Fuyez l'impudicité. Cela implique de rester aussi éloigné que possible de tout ce qui pourrait nous faire tomber dans l'immoralité sexuelle. Pour rester moralement pur, il est par exemple essentiel de ne pas se lier d'amitié avec ceux qui ne tiennent pas compte des principes de Dieu sur la sexualité. La Bible avertit, si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Nourrir son esprit des pensées immorales peuvent également mener à l'inconduite sexuelle. La sagesse dicte donc de rejeter la musique, le film, les livres qui mettent en scène un acte sexuel ou qui encouragent une conduite sexuelle qui déplaît à Dieu. Psaume 101, verset 3. C'était Natisha. Protégez-vous du désir sexuel. C'est